Salut à vous tous, ici Jeff Rose, bienvenue dans cette nouvelle LVDV, la vidéo du vendredi, et plus un coup de gueule LGBTQ+, parce que oui, j'adore ça faire de plus en plus, je pense que je vais en faire de plus en plus à l'avenir, parce que c'est nécessaire, évidemment, et bon, on va partir sur le sujet. Bon. Peut-être que vous n'êtes pas au courant si vous vivez en Europe francophone, bref, ou quoi que ce soit. Mais si je vous dis qu'il y a de plus en plus de manifestations en opposition avec, soit disons-le, des lectures publiques mettant en vedette des drag queens, ça vous dit peut-être quelque chose. Eh bien, c'est ce qui s'est passé ce mois-ci à Sainte-Catherine, pas très loin de Montréal, et qui devait accueillir une lecture. Cette lecture a été déplacée dans un lieu secret, et elle a eu quand même eu lieu, mais évidemment, le point, soit disons-le, qui a été la goutte de trop, c'est l'entrevue avec cette drag queen en question, Barbada de Barbade, à la très célèbre et controversée émission Tout le monde en parle. Et j'ai décidé de faire un récapitule d'analyse, mais en même temps de critique et tout ça pour, bien sûr, bien faire mon travail en tant qu'analyste. Je prends ce costume-là et tout ça. Bref, on commence. Bref. Alors donc, le premier point qu'on va analyser, c'est comparer la drague à l'Halloween. Parce que, bon, pour, soit disons-le, expliquer aux enfants quel est le travail de Barbada de Barbade, c'est essentiellement de dire que la drague, c'est comme se déguiser à l'Halloween. Bon, un petit moment de réflexion dessus ce point qui est absolument non fondé et absolument ridicule. L'Halloween, c'est juste une journée, tandis que la drague, c'est 365 jours à l'année. Alors donc, je pense que on peut se dire que même il y a de plus en plus de gens qui mélangent la drague ou sinon, soit disons-le, le travestisme avec tout ce qui est déguisement, costume de scène, bref, vous voyez un peu. Il y a même des gens qui disent que Kiss sont des, soit disons-le, des dragues. Bref, tellement que c'est devenu, vous voyez un peu où on s'en va. C'est dans une société qui n'a plus d'intelligence et qui ne fait pas de séparation et qui veut tout mélanger et mettre dans le même panier. Bref. Alors donc, je tiens à préciser, ce n'est pas un décor minimaliste. Et ce sera absolument laid, cette société occidentale, avec un décor minimaliste. Bref. Je poursuis le deuxième point, c'est qu'on a parlé très peu, ou même pas du tout, des livres qui sont lus aux enfants et tout ça. Et je pense que ça aurait pu être, je pense, l'élément déclencheur qui aurait pu faire démasquer Barbada de Barbade, surtout dans son jeu d'inclusion et même de diversité, bref, et tout ça, parce que il faut se dire, bon, même si elle a expliqué que le processus est de faire une recherche du côté respectif de elle ou encore de les bibliothèques, évidemment, ça c'était très intéressant, mais au fait que les livres qu'elle lit, ce n'est pas simplement des livres où c'est
totalement du, soit disons-le, des choses qui sont appropriées aux enfants. Lorsqu'on va sur son site internet, parce que oui, il y a un site internet, et il y a une bande-annonce de les activités du Compte pour tous. Et c'est là où moi, j'ai pris totalement mon opposition avec ce qu'elle lisait aux enfants. Elle lisait un livre où on voyait des enfants vraiment trop jeunes et tout ça parce que je me disais, mais c'est quoi cette histoire-là de deux jeunes garçons qui tombent amoureux? Bref, les deux garçons dans l'histoire étaient en âge du primaire et ils se... Je sais pas, on lit pas ça aux enfants, c'est ridicule à mourir, bref. Et moi, littéralement, je trouve que l'entrevue a été un rendez-vous manqué et bien sûr qu'elle a été très mal. Mais bon, à tout le monde en parle, il faut qu'on soit happiness et il ne faut pas tomber dans la controverse parce que sinon on va être méchant, il faut être ici au Québec, il faut jamais être méchant avec les autres, il faut être gentil. Bref, vous savez à quel point que je vomis cette valeur de qu'il faut être gentil avec tout le monde et ouais. Bon. Troisième point, c'est cette citation qui a fait bondir plusieurs d'entre nous qui ont écouté cette entrevue et que les enfants ne se brainwash pas. Alors donc que les enfants qui ne subissent pas de lavage de cerveau. Et elle ajoute que parce que les enfants ne la connaissent pas. Premièrement, je tiens à dire que peu importe où ils sont, les enfants se font brainwasher beaucoup de choses actuellement dans notre société, notamment à cause de certainement de tout ce qui est de choses malveillantes et tout ça, comme par exemple les drag queens, évidemment, et même les drag kings, fait qu'il faut pas se gêner qu'il y a des drag kings aussi qui font la lecture aux enfants. Et comme je l'ai dit, il y a des livres que ces personnes lisent aux enfants qui relèvent totalement de sujets que les enfants ne devraient pas connaître à un si jeune âge et tout ça. Et suite à ces lectures-là, ces enfants-là, on les entraîne, je pense, dans peut-être leur première déstabilisation psychologique, soit disons-le, parce qu'il faut savoir que de plus en plus, on a des gens dans la communauté LGBTQ qui sont déstabilisés psychologiquement, surtout à cause de la théorie du genre. Bref, il y en a même certains qui disent que un homme comme je suis et une femme qui sont des sexes biologiques et qui doit être restés, ben qu'on n'existe plus. Bref, alors donc il y a toute cette soi-disant-là crainte que ces drag queens et ces drag kings fassent contribuer à la déstabilisation psychologique de la société occidentale. Et bref. Alors donc, bref, on va aller au quatrième parce que là, sinon, je serais plus capable. Alors donc, soudainement, on a parlé de réfugiés. Alors donc, quel a été le but? Je ne sais pas, un chantage affectif digne de la gauche. Bref, moi, je tiens à vous dire que, encore une fois,
c'est du dégoût total et tout ça. Non seulement ces drag queens font de la lecture, soit disons-le, qui sont très malveillantes, mais elles sont, soit disons-le, en train de nous faire est-ce que ça peut être considéré comme de la démagogie ou sinon, je sais pas, de la moralité de la gauche que on va accueillir de plus en plus de réfugiés, il faut s'ouvrir à eux, sur leurs différences, sur leur identité sexuelle, nanani, nanana. Je m'excuse premièrement. Depuis quand il a été question de réfugiés dans des lectures de drag queen et de drag king? Bref. En tout cas, je ne sais pas, mais on dirait que Barbada de Barbade ne s'est pas écouté parler et tout ça. Et bref, je pense qu'elle va le regretter peut-être un jour d'avoir dit ceci pour... Bref, et tout ça. Le dernier point, qui est le 5e, c'est qu'elle a parlé de sa profession hors drag, évidemment. Bon, je n'ai rien contre ceux qui ne vivent pas à plein temps le métier de la drague. Mais évidemment, sérieusement, lorsque ces personnes se lancent dans la drague, il devrait y avoir toujours cette phrase qui devrait leur venir essentiellement dans la tête, c'est ceci ou c'est l'autre, évidemment. Parce que, évidemment, Barbada de Barbade, hors de sa profession de drague, c'est un professeur de musique, évidemment, dans une école primaire et même si elle implore, disons-le, que oui, je sais comment travailler auprès des enfants et tout ça, je suis désolée, mais ce n'est pas compatible. Et tout ça, il faut se rendre un peu à l'évidence et de choisir. Et on n'est pas forcé d'aimer ça, évidemment, mais je pense qu'il y a des craintes lorsqu'on fait un métier pour adultes et je pense que certains parents qui doivent dire je pense avoir reconnu peut-être le visage qui est certainement maquillé et bref etc. et qui ont changé un peu de vision dessus ce professeur de musique qu'il est le jour et tout ça. Alors donc bref, c'était un peu mon analyse et mes critiques à propos de cette entrevue, évidemment. Alors donc, on se retrouve vendredi prochain. Vous savez que ça n'a pas été facile dernièrement, mais je suis de retour officiellement en vidéo et ça me fait plaisir. À bientôt.